Tiger, encore une petite question pour vous. Combien d'entre vous ici utilisent la version Java 1.5? D'accord. Bon, je suis ravi, c'est toujours un peu moins d'habitude. Donc pour les autres, je vais essayer de vous convaincre d'utiliser cette plateforme. Alors, les améliorations qu'on a eues du côté desktop dans Tiger, on a beaucoup amélioré les look and feel natifs GTK pour les plateformes Linux et Solaris et Windows XP. Donc aujourd'hui, au lieu de nous embêter à émuler les look and feel de A à Z, on extrait les ressources de la plateforme native, on va demander à l'OS quelles sont les images utilisées pour dessiner des boutons ou des menus, et on va utiliser ça en interne. De fait, dans Mustang, on se retrouve automatiquement avec le support de Vista qui n'est pas encore disponible. Et si Microsoft décide de changer leur thème graphique par défaut, Java fonctionnera sans mise à jour. On a introduit un nouveau thème pour le Metal, qui était le look and feel par défaut, vous savez, tout gris et violet, qui datait de longtemps, et qui rappelait un petit peu trop motif. Ocean est une version un petit peu plus moderne, avec des dégradés, des couleurs plus agréables à l'œil. Mais pour des questions de compatibilité, on a dû garder la même taille et le même aspect pour les composants. Nos boutons restent rectangulaires, on n'a pas pu utiliser le bouton rond pour être sûr que toutes vos applications, quels que soient les layouts que vous utilisez, si vous utilisez le positionnement absolu, fonctionnent encore pareil. On a rendu public le look and feel Synth, qui était utilisé en interne pour GTK. Synth, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Un petit peu, je vois quelques hochements de tête. Donc Synth est une très belle idée, car créer un look and feel est un énorme travail. J'en discutais avec Carsten Mensch, l'auteur de G-Goodies, un des look and feel les plus connus dans le monde du Java. Et il me disait que c'était au moins 6 mois de travail pour un ou deux développeurs de travailler sur un look and feel. Parce que si vous voulez dessiner un bouton avec des coins arrondis, vous allez devoir programmer dans le code un rectangle avec des coins arrondis, avec des dégradés. Ça prend énormément de temps, c'est très difficile à tester, et il est très difficile de travailler en tandem avec des designers graphiques, ce qui est un gros problème quand vous voulez par exemple adapter l'aspect de votre application aux couleurs de votre client ou même de votre entreprise. L'idée de Synth est que vous n'utilisez que des images. Par exemple, je travaille personnellement beaucoup sur Synth chez Sun, et je travaille sur un look and feel Synth. Donc ce qui se passe, c'est que il y a une designer graphique chez Sun qui me crée une fichier Photoshop. J'ai une belle image de l'application, de à quoi elle doit ressembler. Elle me donne ça, et tout ce que j'ai à faire, c'est de créer un fichier XML, d'extraire les images du fichier Photoshop. Donc, par exemple, j'ai une fenêtre avec des boutons, j'ai plus qu'à sélectionner les boutons, en faire des images distinctes. Et dans le fichier XML, on décrit que le bouton doit utiliser telle image, telle couleur, telle police de caractère. Et de fait, en 2-3 semaines, vous pouvez créer un look and feel complet. Et ça vous permet de changer le look de vos applications très très rapidement et donc de les adapter aux demandes des utilisateurs ou des clients. On a beaucoup de nouveautés qui vont arriver dans Mustang avec Synth. Vous aurez par exemple la possibilité de télécharger les look and feel depuis un serveur distant. Donc si vous décidez de changer le look and feel, vous n'avez pas besoin de redéployer votre application. Vous laissez le look and feel sur un serveur distant et Synth ira chercher toutes les ressources sur ce serveur. On a ajouté 2-3 autres fonctionnalités. Les deux plus intéressantes sont la possibilité d'imprimer des tables. C'était une fonctionnalité très très demandée. Et donc ça c'est un petit détail d'implémentation mais qui fera sûrement plaisir à beaucoup de développeurs. Jusqu'à présent, quand on voulait ajouter un composant dans une fenêtre, il fallait dire get content pane add. Et aujourd'hui on a juste à dire add. C'est un petit détail qui fait vraiment plaisir quand on travaille des heures avec Swing. AWT, donc l'architecture sous-jacente à Swing, sous Linux utilise maintenant XAWT au lieu de Motif. On a gagné énormément en performance, en simplicité. Ça devrait nous permettre dans le futur de porter des améliorations beaucoup plus rapidement que dans le passé. Java 2D, donc l'API de dessin qui est sous-jacente à Swing, qui est utilisée par tous les composants Swing pour l'affichage, a connu beaucoup d'améliorations dans Tiger. On a les images managées. Alors, les images managées sont en fait des images qui vont être prises en charge par la carte graphique autant que possible. Donc ça veut dire que si vous faites un redimensionnement d'une image, c'est la carte graphique qui va faire le boulot, pas le processeur. Et donc on gagne des performances qu'on va multiplier par 20 ou 30 dans beaucoup de cas. On a changé la manière de gérer les polices de caractère, on a des meilleurs rendus, c'est plus facile de les charger, d'en intégrer à vos applications, vous n'avez plus à utiliser les 5 polices de caractère par défaut. On a apporté beaucoup d'améliorations dans ImageIO, qui est la classe qui vous permet de charger des images, donc des images BMD, des JPEG, des GIF, des PNG. C'est la manière la plus simple et la plus performante, enfin pas forcément la plus performante, mais la plus simple et la plus versatile aujourd'hui pour s'occuper des images dans Java. Et beaucoup d'améliorations des performances. On a intégré le pipeline OpenGL, ça veut dire qu'avec une option de la JVM, vous pouvez demander
à Java d'utiliser l'API OpenGL, donc une API 3D, pour faire tout l'affichage de Swing. Et comme vous le savez sans doute, les cartes graphiques font de l'accélération OpenGL, c'est-à-dire qu'on utilise les mêmes techniques que dans les jeux vidéo par exemple pour faire le rendu des applications Swing, et ça permet de voir des améliorations de performance très impressionnantes parfois. Pour le déploiement, on a unifié le cache et le module de téléchargement des plugins et de Java Web Start, ce qui permet dans certains cas de partager des ressources facilement entre des applets sur votre site web et vos applications Java Web Start sans que l'utilisateur ait à les retélécharger, qu'il les ait 2 fois sur son disque dur. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. C'est très très intéressant. Pack 200, est-ce que vous connaissez cette technologie? Non. Alors Pack 200 est une nouvelle méthode de compression introduite par Sun, un peu à l'instar du zip ou de ce genre de méthode de compression, mais elle est destinée uniquement aux fichiers classe, c'est pour le bytecode Java. Et en s'attardant uniquement sur les fichiers .class, on ne va pas compresser par des images ou des fichiers texte que vous avez dans vos applications, juste le bytecode. On arrive à avoir des taux de compression de 1 dixième. Par exemple, je travaille sur le projet Swing Labs, c'est un jar qui fait 1 méga, et avec la technologie Pack 200, on tombe à 100 kilooctets. Quand vous faites un déploiement Java Web Start, en utilisant Pack 200, vous pouvez réduire la taille des applications d'une manière considérable, et c'est d'ailleurs pour cela que le JRE aujourd'hui ne fait que 7 mégaoctets. Il faut installer en fait à peu près 60-70. C'est parce qu'il utilise cette technologie Pack 200, et donc tout notre bytecode prend très très peu de place. Et puis on a fait tout un tas d'améliorations avec l'intégration native pour Web Start et les plugins, notamment la gestion des proxys, ou encore l'intégration dans les menus démarrer pour associer des types de fichiers à des applications Java Web Start. Ça permet vraiment de créer des applications facilement déployables pour vous et pour les utilisateurs et qui ont vraiment une intégration native transparente pour tous nos utilisateurs. Je vous parlais des améliorations pour les look and feel. De capture d'écran à gauche, vous avez le look and feel GTK qui doit être ici sur Solaris, et à droite, vous avez le look and feel Windows XP. Donc, hormis quelques détails qui restent sur lesquels on travaille, on ne voit pas vraiment de différence avec les applications natives. Donc, si c'est un souci pour vous, sachez que les utilisateurs ne verront pas la différence. Je vais vous parler du nouveau thème pour Metal et Motion. Vous pouvez le voir à droite. Donc à gauche, vous avez l'ancien thème, violet et qui a l'air vraiment unixien. Et à droite, donc, vous avez l'introduction de ce nouveau thème. Pas de changement radical dans l'apparence des composants, mais vous avez des couleurs un petit peu plus agréables, des dégradés, des choses comme ça. C'est pas encore ce qu'on aimerait vraiment mettre comme qualité par défaut, mais comme je vous l'ai dit, la compatibilité est une priorité majeure pour ce changement. Le look and feel scene, c'est un exemple d'application que j'ai réalisé en une demi-journée. Donc on m'a donné une image qui va ressembler à ça. Et en une demi-journée, j'arrive à créer une application avec des menus customisés, une barre d'outils customisée, des scroll bars customisés, un bouton customisé. Et pour vous donner une idée, j'avais travaillé sur un look and feel Java, donc avec vraiment que du code Java quelques mois avant. C'est le temps qu'il m'avait fallu pour créer juste le bouton. Donc c'est vraiment une amélioration pour la productivité. Et puis sachant que dans cette demi-journée, j'ai aussi fait l'application qui affiche des PDF. Donc c'est vraiment intéressant.